Salut à toutes et à tous, c'est Brapito. Si comme moi, ça fait super longtemps que vous cherchez un indicateur de rapport engagé pour votre GSX-R, je viens d'en trouver un. Et je vais vous montrer comment l'installer. Et je vous mettrai le lien du produit. Comme ça au moins, vous arrêterez de chercher comme moi je l'ai fait. Donc voilà le produit avec tout simplement ici 2 prises, 3 broches. Et ici, si j'arrive à l'attraper, une prise rouge, donc tout simplement le positif. Pour pouvoir l'installer, c'est super simple. Il faudra déjà accéder sous le réservoir, donc retirer les deux vis de la selle et les deux vis qui maintiennent le réservoir. Actuellement, je fais un petit peu de maintenance sur la moto. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de roue arrière parce que je suis en train de changer le kitchen. Donc du coup, j'ai pas les carénages, mais je pense que vous pouvez les laisser, il y a zéro souci. Donc là, on cherche en fait une prise blanche. Et la prise blanche, c'est celle qu'on voit à gauche mettre une petite flèche. Et celle de droite, elles étaient donc reliées ensemble. Il y a jusqu'à connecter celle-ci. Et ensuite, le rouge, il faudra le mettre sur un plus après contact pour éviter que ça soit allumé tout le temps et que ça vous mange votre batterie. Et du coup, moi, je vais me reprendre sur l'ampoule de gauche sur le GEX, ce qui fait que ça sera allumé uniquement quand je mettrai les feux. Et vu qu'en France, on est obligé de les mettre tout le temps, à part bien sûr le plein phare, quoi, ça sera allumé uniquement quand il y a besoin. Donc du coup, c'est parti. Donc du coup, il vous faudra regarder où se trouve le plus après contact. Donc moi, j'ai pris ce faisceau-là. Donc c'est donc l'ampoule de gauche qui a de ce côté-ci. Donc là, au moins, avec celui-là, vous aurez donc le plus. Et ensuite, après, il faudra regarder où vous voulez mettre votre indicateur de rapport engagé. Comme ça, bon, moi, ça sera certainement là, ou enfin, je vais lui trouver une petite place. Et dès que ça sera mis, après, il n'y aura plus qu'à connecter les deux câbles. Parce que sur ce modèle-là de moto, les deux câbles que j'ai, ils sont censés passer, si on respecte bien le passage des câbles, au niveau... Alors, je vais essayer de vous montrer. Ici, en fait, sous le cadre, il y a déjà des câbles qui passent. Donc ça correspond à ici. Et le problème, c'est que les prises sont assez grosses. Alors, problème résolu. En fait, si vous avez retiré le carénage de gauche, ici, vous avez une petite vis qui vient là. Et en fait, vous pouvez tout simplement ouvrir un peu plus et passer vos câbles. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé juste... Alors, c'est pas évident de vous mettre la lumière. Ici, j'ai passé donc le câble comme il faut. En faisant juste sortir donc l'indicateur, j'ai laissé le plastique pour ne pas l'abîmer. Et ensuite, après, il y aura juste qu'à bien le faire passer de partout jusqu'en haut. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé ici. Donc en suivant la petite patte d'origine. Hop. Et ensuite, après, je l'ai fait repasser derrière. Tac. Et là, je lui ai laissé un petit peu de mou en haut pour dire de pouvoir l'installer comme j'ai besoin et être tranquille avec le câble. Donc là, il vous reste juste ça à brancher. Alors, si vous regardez à l'intérieur, normalement, vous avez déjà des câbles qui passent donc sous celui-ci, puisque ça, c'est mon embrayage. Il y a déjà des câbles qui passent. Donc, on va essayer de se remettre dessus pour mettre les colliers, pour éviter que ça vienne gêner l'accélérateur et que ça, vu que ça chauffe à cet endroit-là, au moins, ça sera un peu plus protégé. Parce que si les câbles d'origine ils passent à cet endroit-là, c'est qu'il n'y a pas de souci. En fait, je vais faire beaucoup plus simple que ça. Je vais me reprendre directement sur le câble du câble d'embrayage, hop, dessus. Vu que le câble d'embrayage gêne pas l'accélérateur, vu qu'il est plus bas, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai connecté mes deux câbles. Hop, on les voit comme il faut de chaque côté, là, hop. Et ensuite, après, il faudra bien faire passer ce câble-là tout le long et mettre des colliers en plastique pour que ça bouge pas dedans. Mais avant toute chose, hop, on va prendre le rouge. Alors, moi, ce que je vous conseille pour le rouge, c'est qu'on va rajouter un petit bout de câble. Parce que là, forcément... soit ça va aller jusqu'au bout, mais ça va tirer et c'est pas bon, soit ça va pas y aller, et donc voilà quoi. Donc on va refaire un petit bout de câble pour ça, en soudant, en mettant une gaine thermorétractable et tout le tralala, et au moins comme ça on aura quelque chose de propre et qui tient la route. Alors j'avais pas montré, mais avec le kit bien sûr vous avez des petits colliers, vous avez ce qui permet de mettre les câbles ensemble assez vite, je sais pas le nom exact, et deux petits double face pour pouvoir mettre votre indicateur. Pour pouvoir mettre le reste, j'ai pris ce type de câble. Donc c'est un câble de LED comme celle-ci. En fait, les LED ont cramé et moi j'ai récupéré le câble. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, regardez votre manuel technique pour essayer de trouver un autre plus après contact. Après la soudure, rien de bien compliqué. Vous faites chauffer le fer, hein, comme à l'école. Hop, et puis vous mettez votre étain. Bien sûr, la petite gaine thermorétractable. Voilà, donc soudure faite, gaine posée.
Donc désolé pour le focus, c'est pas évident, je filme avec le téléphone et il a pas trop envie. Voilà. Ensuite je repasse mon câble comme l'autre. Bien sûr je mettrai des petits colliers pour éviter que ça se balade dans tous les sens. Et là ici ça, il n'y a plus qu'à aller le connecter donc au pôle positif. Enfin pas au pôle positif mais au câble positif de la lampe. Et ensuite pour vérifier où est le plus, où est le moins, il vous faudra une petite lampe témoin. Et donc connecter la masse sur le cadre de la moto par exemple. Et ensuite, alors je pose le téléphone, sur votre prise, vous avez donc deux pôles. On voit qu'il y en a une, ça a un peu chauffé, mais ça va. Donc du coup, vous prenez votre pic ici et vous le mettez sur l'un des deux. Donc logiquement, bon, moi j'ai déjà travaillé dessus, donc c'est celui-ci. On va mettre là comme ça. Et si là je tourne le contact, vu que mes feux sont toujours allumés et que ça s'allume, c'est que c'est bon. C'est bon. Donc c'est votre positif. Et si vous essayez de l'autre côté, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc mon plus, moi, c'était le câble blanc qu'on va passer sur la gauche. Et ça, c'est le plus de l'indicateur que je viens de rajouter. Donc en fait, pour la prise, vous avez jusqu'à passer le câble sur le côté gauche, sans couper quoi que ce soit. Et ici, vous avez jusqu'à insérer votre câble dedans et appuyer sur la languette qui est sortie en fait. Voilà. Là, comme ça tient comme il faut. Après, normalement, si jamais je mets le contact, en ayant mon indicateur ici, c'est censé s'allumer. Donc, on va faire un test tout de suite. Alors, je vais juste allumer là. De toute façon, vous allez entendre la moto. Et il s'allume. Donc, c'est nickel. Et si j'éteins les phares, ouais, c'est ça. Ensuite, ici, j'ai mis un collier. Mais le collier, je ne l'ai pas serré pour dire qu'il y a un petit peu de mou pour tout le monde. Je l'ai mis sur le côté avec les câbles qui passent. Hop. Ici, ici. Comme ça, ça passe. Comme j'avais montré tout à l'heure. En dessous de ça. Donc voilà. Il faudra que je remette ma vis. Donc là, ici, ça n'a pas l'air de gêner, ni de coincer, ni quoi que ce soit. Donc c'est parfait. Ensuite, je les ai fait passer ici. Alors, petite mise au point. Voilà. Comme ça, tout le long. Et je les ai mis ensemble et ils sont là comme à l'origine, les autres, ils se baladaient. Et du coup là, si je mets le contact, c'est allumé. Donc voilà, l'installation n'était pas très compliquée. Après, apparemment, il faut le programmer. Mais là, vu que j'ai pas le kitchen, donc je peux pas faire. Moi, sinon, je pourrais pas engager les rapports comme je devrais le faire. Au moins, déjà, vous avez l'installation. C'est vraiment simple. Il faut juste faire attention à bien mettre les câbles comme il faut et pas les écraser, bien les souder, etc. Et si jamais vous n'avez pas besoin de tout démonter pour mettre sur un plus après contact différent, tant mieux pour vous. Donc voilà, c'est vraiment pas très compliqué, je suis pas électricien, je suis pas tout ça et j'ai réussi, donc voilà. Bon courage, ciao!